صحيتو. الزول سلموا عليكم ليكيب. هاكني il a du mal à passer le live, putain, c'est incroyable. Hein. Mais bon, معليش. Le son, il est bien. Les amis du soir, les amis d'un soir, j'espère que tout le monde va bien. كيف مكوي le monde est roulé, il n'y a plus personne sur Facebook. Hein. Même dans les lives, il y a une rare. Mais quand même. Quand même. Là, TikTok est roué, roué le halal. La tête de ma mère. Putain. Hein, TikTok. Ah ouais. Comme un ciné. Les maquistes, ils se posent des questions. Hein, quel album qui va, quelles chansons qui vont sortir de Maatoub la yarhamou. Sauter ce mazala des bazaq. Hein? Ah, ya farhat mazda. Wallah il raté. Ils s'attendaient pas à ça, je te jure. Les maquistes, ils s'attendaient pas à cette surprise. قال لك أمي كد نوارس الخوار. Incroyable. Je te jure. C'est quoi? Ça me fait rigoler, mais je te jure que Farhat Mazda, je pense pas qu'il est... Il doit être comme un ouf. Il doit dire, putain, c'est quoi ce bouquin encore? C'est quoi ce CD qu'ils ont fait encore? C'est quoi ces chansons? Tu vois, toi, Farhat Mazda, toi, voilà, tu es dans l'histoire de la poubelle. Voilà. Quand j'étais au tribunal, ils ont prononcé ton nom. Sahit Azul à Georgia, Azul frérot, ça va? Ils ont prononcé ton nom au jugement, que t'étais en jugement avec Rodriguez, là.
t'as porté plainte contre lui. Le jugement, il a été repoussé. Mais voilà, avec Denir, tu resterais dans l'histoire, dans la poubelle, quoi. L'histoire, c'est même plus une histoire que t'as, Farhat Mazda, wallah. Je te jure. Tu vois, quand tu regardes Ma'toub jusqu'à 2 jours d'aujourd'hui, mais elle sautait ses bazir, tu vois. Le dimanche, Inch'Allah, il y aura son CD qui va sortir, son bouquin. 25 ans qu'il est décédé, sauter ce mazalit bazir. Je pense que tu as Farhat Mani, tu dois te poser des questions, wallah. Je te jure. Tu crois que demain, attends, tu crois que les maquistes vont se casser les couilles à aller voir ta tombe, hein? Ils vont le faire la première année, la deuxième année. Après, ils vont te délaisser. Tu vois? Ils vont pas te déposer des gerbes tous les ans, hein, je pense pas. Malgré Farhat Mani, advreno des présidents. Ils vont tous prendre Awad Nkene, ah non, c'est moi. Et c'est là que le mouvement Yewush'er qui va se, tu sais, il va tomber à l'eau parce qu'il y aura même des petits là qui font des laves qui disent j'ai pas voté. Parce qu'après, ils vont devoir voter qui est président de, hein, Mahmoud Farhat. C'est qui le président après? Hmm. Je te jure, c'est incroyable. Et ils ont pas pensé à Nanas Farhat et il meurt pas, il va jamais mourir. Et quand je regarde en plus un peu l'actualité, l'histoire de MRDZ et Abdou Samar, son petit réseau au bled, il a été intercepté, ils ont attrapé une personne, il a tout balancé. MRDZ, MRDZ, son histoire, elle est vraiment... Moi, je pensais, wallah, 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 il faut qu'il fasse un film. Il faut la production... il faut qu'il y ait une production qui fasse un film sur ça, parce que c'est trop marrant. Voilà. Ils te disent, les services algériens, ils sont en cause. C'est-à-dire, mes amis, vous allez comprendre un truc jusqu'à maintenant que personne n'a compris. 4 personnes dans une voiture habillées en policier. Ils l'ont mis dans la voiture. Un, il parlait arabe algérois. Ok, ils l'ont mis dans la voiture. Ils l'ont ramené dans un conteneur dans une forêt. Il a dit après, ils l'ont drogué. Et après, il y avait 2 femmes en hijab, ils lui ont posé des questions. Et après, ils l'ont relâché dans la nature. Ça veut dire, les services, ils t'ont kidnappé, mais ils t'ont relâché, ils t'ont pas tué. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Quelqu'un qui se fait kidnapper, soit on le relâche avec une rançon,
soit tu t'es fait kidnapper, comme tu dis, et droguer, ils t'ont donné peut-être des cachets, comment on appelle ça? Il y a des cachets de... Tu prends et tu dis la vérité, quoi. On te pose des questions et tu réponds. Ou après, peut-être ils t'ont pris tes téléphones, tes contacts, l'eau allume. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais pourquoi accuser de assassinat? Ils veulent t'assassiner. Il n'y a pas de sens. Quelqu'un qui te kidnappe, pourquoi il te relâche? Ça veut dire déjà, il n'avait pas l'intention de t'assassiner parce qu'ils t'ont relâché. Mais vous avez vraiment pris la justice française pour des cons. Tu peux avoir même des complices de la DGCE, tout ce que tu veux, hein. C'est juste... il y a tout qui sort. C'était le traite-nez de l'Algérie qui commence à... Il a balancé tous les influenceurs. Maintenant, c'est Amir DZ, le Mali, Rotaillon. Voilà, c'est... En plus, même quand que tu regardes une publication de mes amis, même quand mettons les Américains ou n'importe qui, dès qu'il s'agit d'une publication quand ça parle de l'Algérie, regardez, vous allez voir les vues, les commentaires, les vues, les j'aime. Mais quand il s'agit de bien de la France, personne ne met des j'aime ou ils s'en foutent, hein. Voilà. Par contre, pour laisser des j'aime quand c'est l'Algérie, ah ouais, hein. On est attaqué de partout en fin de compte, hein. Même alors là, tu sais, en plus les maquistes, je te jure, je veux pas vous mentir. C'est un peu, moi personnellement, j'en ai rien à foutre, hein. Je sais qu'on a une armée, elle est puissante. Question de ça, franchement, on n'a même pas à se casser les couilles, hein. Et quand tu constates les maquistes, le Mali, le Morzen, les Sioun, vraiment que le malheur de l'Algérie. Après, t'as vu, moi je comprends bien Israël. Israël, parce que voilà, l'Algérie reconnaît pas. Je comprends que Israël, elle a la haine. Mais au maquiste, c'est ça que je comprends pas. Le maquiste, autant qu'il s'est rare, il est kabyle. Et la Kabylie se trouve en Algérie. Et c'est ça que j'ai pas compris. Ou certes, et surtout, je sais pas comment on va les appeler là, ceux-là qui sont avec Amir DZ et toute l'équipe là. Bon, c'est pas des maquis, c'est des rachadistes. Moi, t'as vu, autant que vous dénigrez votre pays, tu crois que les agents français pensent de quoi? Ils pensent quoi de toi? Ils pensent de toi comme les Harkis qu'ils ont vendu l'Algérie. Ils te voient, t'es pas un fils de Harki, mais tu ressembles au Harki. Tu veux faire comme le Harki. Tu vois, c'est... Et le français te voit comme ça, hein. Un agent des services français te voit comme un Harki. Il te voit pas comme... Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles, l'Algérie, elle veut te tuer ou elle veut t'écraser? Qu'est-ce que... Tu crois qu'il y a un nez en France? C'est juste que les médias, pour faire un peu parler. Mais regarde en France, dans les rues, frère. C'est là que tu vas comprendre la différence. Comment ça, dans la rue,
Du matin au soir, la police, elle arrête les Noirs et les Arabes pour les mettre en tôle, pour les contrôler, pour les emmerder. Et quelle coïncidence, la France défend des gens, des Algériens, des Maghrébins. Il n'y a pas de sens. D'un sens, d'un sens, elle les défend, et d'un sens, elle veut les expulser. Elle va comprendre. Va comprendre. La France, elle garde juste les gens qui dénigrent le pouvoir. Tu dénigres le pouvoir algérien, la France, eh ben, elle va te soutenir. Mais quelqu'un qui vient faire sa vie en France, Haraga, eh ben celui-là va l'expulser. Parce que celui-là, et je te garantis, hein, même demain, un Haraga qui dénigre l'Algérie, ben, je pense qu'ils vont lui donner même une carte de résidence. Ils vont l'aider, hein, à faire ses papiers. Après, t'as vu, c'est ma bon après le Mali, je pense qu'il n'a pas fait attention. Il croit que voilà quoi. Il a deux trois avions. Que quand tu regardes sur Internet, je pense qu'ils regardent pas trop les réseaux Internet. Ils savent pas que l'Algérie elle a même elle a tout. Voilà. Elle a tellement des avions de chasse, elle a tous les modèles. Elle a tous les modèles, tu vois. Elle a le dernier cri, hein. Je sais pas comment il s'appelle, mais là, ils l'ont présenté il y a pas très longtemps, là. Rien que, je pense, hein, moi, personnellement, rien que ce truc-là qu'ils ont l'Algérie, il finit la moitié de l'Afrique. C'est pas que le Mali. Et en plus, voilà, c'est pas le pouvoir du Mali qui a parlé. C'est juste les terroristes qui a pris le pouvoir au Mali, qui a revendiqué faire la guerre à l'Algérie. C'est juste pour foutre la merde. Il y a combien de Maliens en Algérie? Ouais, pour ça, cette histoire de Mali, personnellement, le plus, c'est les maquistes, frère. Voilà. Voilà, eux, c'est, le maquillé, c'est le mal en personne. Korbek Azizen, c'est le diable en personne. Il a Azraïn, il a le mac. Tu sais, le seul truc qui me fait peur, qui est né dans la vie, c'est Rouhani. خلاص t'as vu, ما تشدو العشاء أورد ما قالوا غير روحاني. Tu vois, je peux, un djinn. Tu sais, c'est le seul truc qui peut me faire peur le soir. Un djinn. Eh ben, les maquis relèvent même le djinnaï relèvent. Ça y est, frère, ils sont atteints. Ils sont à un niveau supérieur. Quand je regarde une femme kabyle qui fait des lives, au lieu de défendre la robe kabyle, au lieu de défendre Taqveli, elle se ressort à Cadiz, un message gendarme, mais elle a pas honte de parler comme ça, autant que c'est une femme kabyle. C'est-à-dire, elle fait un live, elle fait un live, là je l'ai laissé en live. Ça veut dire, tant que tu es pas d'accord avec elle, Asténit, vive l'Algérie, c'est tout. Hein. Et que tu es algérien, tu dis vive l'Algérie, elle sait même pas t'es qui. Il y a KDS, il y a Harki, un message gendarmerie. Voilà les femmes maquisses comment. Et en plus, il y en a carrément avec des joints dans des lives. Hein. Que j'en veux pas à certaines femmes qui fument. Mais quand même, faire un live et fumer du shit et ouais, carte.
taqbaylit avec le drapeau du MAC. Moi, personnellement, j'aime bien parce que, au moins, c'est quoi le MAC? C'est la débauche. Tu vois, c'est bien. T'as vu, c'est une leçon. Au contraire, il faut pas dire, non, non, elle est là, elle fume un joint en plein live, Santos. Au contraire, il faut lui dire, c'est bien. Continue comme ça. Comme ça, t'as vu, au moins, il est une famille. Quand elle va te regarder, elle va te bloquer. Elle va même pas regarder ton live, elle va te bloquer. Tu vois, comme ça, tu verras, ça veut dire, ces femmes le macaïque qui est dans les lives, il vous faut montrer que le Mac, c'est la débauche. Et en plus, il faut savoir aussi, Nanek, quand il y aura la dépendance de il n'y a pas, il y a la police ou lèche. Pas de gendarme, pas de police. Ou le plus fort. On dirait la jungle. Hein, la jungle. Ils ont rien, tu vois, il n'y a pas de projet. On veut l'indépendance et on bat. Hein, on mange quoi, hein? Apparemment, ça se mange les pierres. Au bout d'un moment, quand tu manges les pierres, tu n'auras plus de dents. Et on bat, une fois que tu n'as plus de dents, tu ne pourras plus manger les pierres. Tu vas manger quoi? Elle? Voilà, c'est malheureux. Parce que la réalité des choses, Farhat et son équipe, ils ont un budget financé. Tous les mois, ils ont un salaire, ils ont du liquide qui rentre. Ils sont tous en costard, ils ont tous des affaires, ils ont tous des belles voitures. Arrêter ce mouvement et cette association, ils peuvent pas. Parce que c'est pas que Farhat. Non. Il y a tout son entourage. Son bras droit, son bras cassé, son bras gauche, c'est toute son équipe. Quand l'enveloppe rentre tous les mois et chacun prend sa part, tu vois, tu peux dire que les autres Kabyles qui font des lives, il y en a, Wallah al-Adim, ils savaient même pas que le Mac, il faut même pas tirer des musulmans. Si tu es musulman, eh ben ton islam reste de côté. Les maquis, ils savent même pas ça. C'est après ils ont su. Il y en a beaucoup qui ont quitté le Mac. Une fois, Almen, ça veut dire quoi le Mac? Quand j'avais fait des vidéos Qarawan de Farhat, il mange avec Bernard-Henri Lévy, et son but c'est de le faire rentrer, c'est quoi? De détruire du Wahhabisme, détruire l'islam. Parce qu'en France, dès que tu dis un exemple, tu fais la prière, ils te voient sur le derbe. Ils préfèrent un exemple, un maghrébin qui fait pas la prière, un maghrébin qui a pas de barbe. Maintenant, ils regardent même plus ton nom, ils regardent ta tête, hein. C'est pour ça les maquistes, ils sont là, ils sont toujours là. Ça la paye, c'est une déchetment tous les mois. Quand tu regardes les salaires qui touchent le premier ministre, là, le marocain, là, comment il s'appelle, je sais même pas, 120 000, tu sais, dans 120 000 euros par mois. Je me suis dit, est-ce que c'est un joueur de foot? Non, non. Il gère juste les papiers du roi, il touche 120 000 euros. Quand tu vois ces gens-là qui touchent 120 000 euros par mois, tu sais, 20 000 euros, 30 000 euros, c'est pour Farhat, hein.
Tiens, tu fais ça, tu fais ça. Ça, c'est juste un salaire, hein, 120 000 euros, et plus le business qu'ils font. نتحبيك وكي تقبيليت ولا حد ونيك تحبينا راه تقبيليت. On est tous fiers d'être kabyles. Mais il y a des limites. Il y a vraiment des limites. Mais le MAC, il n'a pas de limite, parce que le MAC, c'est le pouvoir de l'argent. C'est la vérité, c'est l'argent. Tu crois qu'il n'y aura pas d'argent dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles de la Kabylie? Cette Derfish, jamais venu. Il n'a jamais construit rien dans son village. Regarde, là, Taqbaylit, la Kabylie, 25 ans, depuis 2001, il existe le Makaï, ils n'ont jamais construit aucune maison à un Kabyle pauvre. Jamais. Ils n'ont jamais donné d'électricité. En tout cas, le MAC, il n'a jamais construit pour la Kabylie à la base. Mais aujourd'hui, il t'impose à te douter de ça. Est-ce qu'il y a les villageois dans des villages perdus? تشاور ويداك هنايا وسعنا même pas le gaz وسعنا même pas l'électricité. Tu les as aidés, tu l'as. Farhat et son équipe, c'est l'argent, frère. Ils ont des pays voisins qui leur donnent de l'argent. Ils sont couverts par l'État français. Tu sais, il y a toujours en France, il y a deux États. Hein. Il y a un État qui donne un bon visage et un État qui fait ses magouilles. Hein. Ça y est, ils embrassent l'Algérie, demain il lui met un coup de couteau. Hein. C'est comme ça. Hein. Quand tu regardes Rotaillon, Ifrodivkin, Harata, frère. Je sais même pas dans quelle jungle qu'il est sorti celui-là. Il nous a mis un costume, une kippa, et vient, nanana. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, tu me mets en prison, frère. Vive l'Algérie, vive le DRS, vive l'armée algérienne. Et nique ton drapeau français, frère. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Tu vas m'expulser au bled. Que je m'en bats les couilles, frère. J'ai rien demandé. Nous, à la base, on n'a rien demandé. Nous, on est nés en France. Fallait pas nous donner une double nationalité, frère. Fallait réfléchir. Tu vois, fallait garder Le Pen. Le Pen, il l'a dit. On est juste français de papier. Fallait nous laisser juste français de papier. Fallait pas nous donner les mêmes droits qu'un français. Fallait mettre des limites. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère? Demain, il y a la guerre, je suis le premier à partir en Algérie. Qu'est-ce que je veux? Mais jamais de la vie, je veux combattre pour la France. Mais ils ont tué toutes nos ancêtres. Essayez, tu crois on n'est pas des traites? Nous, on pardonne, mais on n'oublie pas. Je vais aller combattre pour la France. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Elle est pas mal, celle-là. On va aller combattre pour Rotaillon, hein, pour qu'il insulte l'Algérie, hein. Tu sais, il faut vraiment regarder combien d'émigrés qu'il y a des papiers qui sont nés en France. Il faut recompter. Moi, je fais un appel à toutes les femmes qui ont le passeport algérien. Il faut faire des enfants. Ah ouais, frère, il faut niquer le monde, frère. Il faut faire beaucoup d'enfants. Autant que t'es algérien, il faut faire beaucoup d'enfants. Comme ça, on serait beaucoup. Parce que eux, ça les agace. Hein. Et ils sont pas capables ils ont 2 enfants. Une fille ou un garçon. Oh, j'arrête, je fais plus d'enfants.
Il faut les élever, les enfants. Comment ils t'ont élevé tes parents, toi? Une famille de 10, une famille de 20, une famille de 15. On a été élevés bien, non? Eh ben, on fait comme nos parents. Voilà, ça sera, voilà, toutes les femmes algériennes, frère, ils vont faire des enfants. Si t'en as 3, 4, t'en fais encore 2. Il faut que t'en as 6, 8, tant que t'es encore solide. Je te jure, voilà, ça me dégoûte quand je vois, je suis français de papier, et je suis fier. C'est que français de papier. Heureusement, tu vois, moi j'aime bien tu sais, Wasqam Le Pen, il est raciste. Il a dit la vérité, frère. Il a dit les 4 vérités, même s'il est mort, mais il l'a dit, le mot, tu sais, il l'a dit. On est français juste de papier, hein. Aujourd'hui, quand tu regardes, il y a des gens, ils ont des cartes de résidence, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils se retrouvent, ils sont expulsés. Konoé, vous voyez pas, parce que, je sais pas, mes gars, là, qu'on donner ça, il n'y a pas ça dans, il faut connaître, tu vois, tu connais lui c'est son cousin, et ça part dehors. T'as pas vu le mari de la meuf, là, et son mari l'ont expulsé. Tu vois, c'est pas des trucs que tu vois sur TikTok, que tu vois sur la 15 là. Non, non, ça se passe pas. Il y a pas, ils te disent pas, si tu savais combien de personnes qui sont expulsées tous les jours en Algérie. Ils en parlent pas, c'est tout. La dernière fois, je vois une vidéo de plein de jeunes de Bordeaux, là. De Bordeaux pour, voilà, ils les ont mis pour les expulser. Ils ont fait une vidéo. Ils font appel à Ahmed de Tebboune de pas accepter, nanana. Lui, il dit, ça fait 5 ans que je suis là. L'autre, il dit, ça fait 7 snin. Ils ont tous dépassé 3, 4 ans ici en France. Bon, là, moi, je comprends pas comment il y a les maquistes, ils peuvent vraiment être... quand tu les regardes comme ça, les traites de l'Algérie. Voilà. Je vous vois comme des traites. Ils vous invitent au Sénat. Je crois qu'ils t'habbin. Oublie pas, Farhat Mazda ou Axel. Ne jamais oublier ton nom et ton prénom. Ne les jamais oublier. Et ton visage, ton accent. Tu seras jamais français. Jamais, jamais de ta vie tu seras français. Il faut faire de l'esthétique. Si tu veux, tu peux faire de l'esthétique. Hein. T'as une tête d'arabe, frère. Eux, ils te voient comme un hargué. Et tu crois qu'ils te voient comme quelqu'un que... Parce que vraiment, un vrai Français, un pur sang, un vrai Français, tu le viens, tu veux quoi, toi? Ouais, on réclame l'indépendance de la Kabylie, mais de l'Algérie, tu veux dire? Oui, on veut on veut l'indépendance. Tu sais, même lui, il va rigoler. Un Français, mais il va rigoler sur toi. Voilà, il va vraiment rigoler sur toi. Juste un petit exemple, Farhat Mazda. Pourquoi les Maliens, le Sénégal, pourquoi ces pays un exemple? Pourquoi ils sont, allez, pourquoi ils sont jamais avec le MAC?
dans vos marches, on aura... Pourquoi il n'y a pas de Maliens? Pourquoi il n'y a pas de Sénégalais? Et wesh, pourquoi il n'y a pas de la Côte d'Ivoire? C'est des pays voisins de l'Algérie. Pourquoi tu les vois pas, ces pays-là, te soutenir à Far... Non, non, le Maroc, Israël. J'en veux pas à Israël parce que c'est normal. Israël, c'est tout à fait normal. Un pays qui ne la reconnaît pas a fait, voilà, elle lui fait la guerre, elle lui fait la gueule. On comprend. Ça, Israël et le Maroc. Pourquoi le Maroc? Pourquoi le Maroc? Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas le Mali? Et en plus, tu sais très bien qu'ils se foutent de ta gueule, les Marocains. Le Morzen, ils se foutent. Tu le sais très bien, ils se foutent de toi. Parce que eux-mêmes, ils ne donnent pas la liberté, ils n'arrivent. La dernière fois, Yuli Djoubar passé dans mon live, il a vraiment dit, il avait une copine marocaine, Narif, quand ils sont partis au Maroc en vacances, il est parti dans une boîte de nuit, lui il est rentré, le videur il lui a dit, elle ne peut pas rentrer, parce que son passeport c'est, ça veut dire, elle vient du Narif. Il a pété un câble. Mais attends, c'est ma femme, comment ça, elle rentre pas? Elle a dit, nous, on vient de France. Ça veut dire, si c'était pas des gens qui viennent de France, les gens qui habitent déjà un Rif, ou que tu menais dans des endroits touristiques, ils les laissent pas rentrer. Qui leur donnent déjà peut-être leur indépendance. Je sais pas, moi, un exemple, hein. Où la France donne l'indépendance aux Corses. Ou quand tu dis un breton, il va jamais dire qu'il est français, il va dire je suis breton. C'est pour ça, à Farhat Mazda, le pouvoir c'est l'argent. Avec l'argent, t'achètes des gens. Avec l'argent, je me non, mais tu peux faire caca même dans la bouche des gens avec de l'argent. Ça, par contre, quand j'ai entendu ça, où l'argent a du pouvoir, faire caca dans des bouches des gens, tu vois. Je te fais caca dessus, je te donne de l'argent. C'est vraiment l'argent, hein. Ouais, frère. C'est juste cette sectailler le Mac, mes amis, moi pour moi. C'est des pays qui, voilà, qui ont de l'argent, ça veut dire ils ont un budget pour Farhat et son équipe pour juste déstabiliser. Ils croient déstabiliser l'Algérie, mais c'est juste perturbation. Au lieu que les agents de l'Algérie fassent une enquête ou travaillent sur un truc, ben non, ils vont travailler sur deux trucs. Ils vont travailler encore sur les maquis pour les surveiller. Tu vois, c'est juste, on va dire, un travail en plus. Simplement. Ça veut dire que les gens qui payent Farhat, c'est juste pour emmerder l'Algérie. Voilà. Au point pour brûler la Kabylie. Après, tu sais, comme vous dites à les maquistes, il y a eu des gens qui sont morts. Mais il faut pas oublier aussi, il y a eu des militaires. Il y a eu 9 militaires qui sont morts. Ils sont venus d'une caserne en Kabylie pour aider, pour éteindre, je sais pas c'est qui leur a donné l'ordre d'aller dans un trou perdu, frère. Ils se retrouvent dans une forêt, il n'y a même pas d'issue pour se sauver. Ils ont fini carbonisés, 9 militaires.
Il y a eu des femmes, des enfants, il y a eu des maisons. L'Algérie vous accuse à porter plainte pour extradition, surtout pour Axel. Ça veut dire, on met en cause qui? On va dire que le pouvoir algérien, c'est des menteurs. Ça veut dire le juge qui a pris les dossiers de tout ça, là, le procureur, les juges. Comment un juge ou un procureur peut condamner quelqu'un à vie et avoir une conscience tranquille? Je pense pas. Tu vois, j'y crois pas, Nikene. Ça veut dire une responsabilité. Surtout quelqu'un exallan, procureur ou un juge qui fait la prière. Il va condamner quelqu'un à, je sais pas moi, à une grosse peine à tort. Il est où l'intérêt? Il est où l'intérêt? L'intérêt, il est où? Il va, même si tu es payé, tiens, on te donne des milliards pour condamner des gens à condamner à mort. Mais lui-même, sa conscience, elle est comment? Tu vois, c'est facile d'accuser le pouvoir algérien à les maquistes. C'est très facile d'accuser. Et je vais t'expliquer un autre détail à Yamakiste. Même si je te tape, ou tu me tapes, quand j'ai, moi, le khadim rara quelque chose, j'avoue pas, parce que je l'ai pas fait. Et certaines maquistes qu'ils ont tous les gens qu'ils ont attrapés, ils ont tous avoué, frère. Ou là, tout le monde a parlé, même tout le monde a dit un truc. Tout le monde avait une relation avec... Oh, tout le monde se connaissait, Facebook, Messenger, WhatsApp, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'au début, ils en attrapent combien? Tu vois, il y en avait 3, 4, 5. Après, ils vont chercher l'autre, ils vont chercher l'autre. Ça finit pas. Et c'est qui parle? C'est les gens qui se font attraper, vous êtes d'accord ou pas? On m'attrape, je balance lui. Je dis tout, hein, une kiraté ou des lu'an, je vais aller chercher l'autre. Après, le seul truc qui se rétonne, c'est qui était dans la foule, même s'ils ont rien fait, peut-être peut-être le battle. Mais il y a aucune vidéo qui tourne comme quoi ils ont tapé. Mais il n'y a pas de personne comme ça. Tous les gens qui ont rentré en prison, ils ont tous tapé, ou ils étaient tous complices avec le Mac. Tous complices avec le Mac. Ils ont tous des Facebook avec des drapeaux du Mac. Tous, tous. Et après, ils attrapent un Algérien qui parle de Farhad, qui parle... Non, non, non. Non. Tant qu'il y a de l'argent, il y aura toujours le Mac. Il existera toujours le Mac. Personne va le détruire. Et personne pourra le détruire, le Mac. Impossible.
Ils ont déjà pris la relève. C'est pour ça qu'on donne, tant qu'il y a des pays qui soutiennent, financent le MAC, c'est qu'ils naissent tous les mois leur salaire pour emmerder l'Algérie, pour déstabiliser ou pour emmerder. Voilà. Et c'est pas tous les maquistes. Non. C'est une dizaine. Ça veut dire un exemple, au Canada, il y a 3 ou 4 personnes qui sont payées. D'ailleurs, en France, il doit y avoir une dizaine qui sont payées. Mais ça dépasse pas 20-30 personnes qui sont payées, qui ont des salaires. Parce que quand tu regardes depuis 2016, 2017 ou 2015, 2014, les cotisations du MAC, dès qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le MAC, on l'incitait direct à être adhérent. Ça veut dire, il faut adhérer direct. Voilà, il faut qu'il soit adhéré au MAC et tous les mois, il sur tous les mois, et voilà, il va envoyer 10, 20, 30 euros à l'association de Farhat Mazda. Il y avait combien de makistiques tous les mois? Ah, il y en avait, hein, il y en a beaucoup même. Ça, c'est juste une petite excuse, comme ça, pour protéger son équipe, pour pas vous dire où ça vient les finances. Voilà, voilà. C'est grâce aux adhérents qu'on fait ça. C'est grâce à l'argent des adhérents qu'on fait ça. C'est-à-dire, pour le MAC, voilà, c'est les adhérents qui lui donnent de l'argent pour faire son discours, pour faire ça, pour faire ça. Que voilà, c'est faux, ça c'est juste son argent de poste pour jouer au PMU. D'ailleurs. Là, c'est tout, frère. Tu sais, après le blanchiment d'argent en France, il est tellement facile. Surtout avec la Française des Jeux, avec le PMU. C'est devenu un jeu d'enfant pour les trafiquants. Tu vois, maintenant, tu sais, la plupart des tabacs, hein, tu vas avec ton ticket, même si tu gagnes 3 000 à 4 000 euros, il va te dire, viens voir, tu veux pas que je te paye en espèces? Hein, surtout si t'as pas d'argent. 99,9%, tout le monde prend de l'espèce. Tu vois, même un cash. T'as vu un cash? Un cash de 500 euros, eh ben, mon frère, il te donne de l'espèce. 1000 euros, là, il va te dire, tiens, l'espèce, que normalement, tu dois avoir un RIB. Tu vois, comme c'est des chèques de gain, quand tu les mets dans ton compte, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt sur des chèques de gain, sur le PMU, sur la Française des Jeux. Quand tu gagnes, c'est verré dans ton compte, il n'y a pas d'impôt. Ils prennent pas. Tu vois, il y a combien? Tu crois que si Farhat, il veut de l'espèce ou il veut rendre son espèce en argent halal, il veut rendre de l'argent comme si son argent. S'il connaît deux, trois PMU, s'il connaît les patrons, c'est bon, l'affaire elle est bonne. Tous les jours, il doit avoir, dans les 3 PMU, tous les jours, il y a 10-15 000 euros de gains. Je te rachète tes tickets, je les mets dans mon compte. Mon argent, il est propre.
Et voilà. Et pour moi, et pour la banque, je suis un gros joueur. Tu vois, la dernière fois quand ils ont convoqué Farhat, je crois qu'ils l'ont pas, ils l'ont convoqué pourquoi? Les gens ils disent parce qu'il y a de l'argent qui rentre dans son compte. Et quand il y a trop d'argent qui rentre dans ton compte de la Française des Jeux, il y a une enquête qui s'ouvre automatiquement. Il y a une enquête qui s'ouvre et tu es convoqué au commissariat pour savoir si tu es vraiment quelqu'un qui joue, qui gagne ou c'est quelqu'un qui achète des tickets. Parce que son affaire, personne va te le dire quand il était à Paris, hein. Mais l'histoire, c'est ça, c'est il achète des tickets gagnants. Simplement. Tu sais combien de fois que le mec tu sais, tous les gens, non, il reçoit de l'argent en espèces. Il y en a, il y a des fous furieux, c'est qui lui fait des virements, voilà, j'ai des documents, frère. Je vois des gens qui lui donnent des incroyables. Mais il y a une personne que je connais de vue comme ça. Il a fait un virement à Farhat 250 euros. Quand j'ai vu son nom, j'ai dit, putain, mais c'est grave. عرفتي ما تموت إما ولا الناس ils sont incroyable les gens. En plus je crois Ikshma تموت. Ouais, il est rentré au bled. Oh là, il est rentré au bled. Et quand tu regardes ces gens-là, ils ont cotisé carrément, ils ont donné de l'argent. Là, je dis putain. Voilà, j'avais fait des captures d'écran, des relevés bancaires. Vous voyez 500 euros, vous voyez 1000 euros. Et sur le compte Mac à Naval. Tu vois, c'est pour ça, ok, je suis persuadé, يعني jamais يثكسيون, hein. Le Mac jamais يحبس. Impossible. Il y a la France qui les protège. Faire politique, le pays n'est pas en guerre, hein. Mais voilà, ils leur ont donné des papiers. On peut même plus les récupérer, hein. Ils sont en France, ils sont protégés par la loi française. Et le problème, ça clash l'Algérie tous les jours. Moi je dis qu'il y a un truc, c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas dans tout ça, Farhat. Si t'étais pas financé par un pays en liquide, hein, si on te donne pas d'argent, il est où l'intérêt? Je vois pas l'intérêt. Voilà, je vois pas l'intérêt, voilà. Parce que si tu le sais très bien, lui-même, il sait très bien, il le sait, frère. Il le sait très bien, il n'y aura jamais de l'indépendance, ça. Au point où Tsmnik Fellawan, quand il était aux États-Unis, il a dit,
Je veux déclarer l'indépendance de la Kabylie. Là, là. Il veut sortir dans la grande porte. Hein. Voilà, le 20 avril, je déclare l'indépendance de la Kabylie, mais de Kounoua el-Qbaili qui goumène. C'est-à-dire Kounoua il goumène quoi, Adarfed Nslah. T'as pas vu le drone malien, comment ils l'ont explosé? Hein? Comment ça? Lui, Farhat est simple. Hein. Moi, je me suis battu pour l'indépendance. Kounoua el-Qbaili تسبع مرة لين 50 100. Lui, demain, voilà, il peut sortir dans une porte normale, comme si il va accuser le Qbaïl, c'est vous. Ça veut dire, tu sais, il est niqué de la tête, il veut que tous les Kabyles soient niqués de la tête. Mais demain, il sort dans la grande porte. Ok, j'ai réclamé la dépendance de la Kabylie. Et qu'on lui goumène le Qbaïl. Et quand tu regardes son fils, il a une affaire à 3 millions d'euros, Yazbé, bah putain. Voilà. La halil. Ou demain, et demain tu vas me parler du fils du général ou du fils. Parle déjà du fils de Farhat Mehni, Gizgat. Tu vois, vous êtes mal placés, hein, les maquistes, pour critiquer les gens là. Le mec, tu sais, faut pas déconner quand même là. Tu vois, le mec, il a jamais travaillé de sa vie, son fils, il a une affaire à 3 millions d'euros. ويتقرم لما كل واحد يدري. نحلي elle est maquiste, voilà. Et en plus, tu sais, comme ça vous allez bien comprendre que ce que tu sais, interdiction, un maquiste il rentre dans le café du Fessa Farhat. Interdit. Mais non. Il veut pas il veut personne. Il veut que des Français aux yeux verts. Tu vois? T'as déjà vu Farhat dans le bar à son fils? Ou les maquistes allaient dans le bar à son fils? Jamais de la vie, frère. C'est interdit. Hein? C'est interdit de Safta. Hein? Ça reste discret, c'est familial. Après, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Il a mis sa petite famille à l'abri. Après que Noël Qbaïl fait des lives, calme, soutenir les familles des détenus. Soutenir les détenus, les familles des détenus. Voilà, fait que des lives. Hein. Voilà, fait que le soutien qui est virtuel, là, allez. Au moins tu fais quelque chose de bien. Parce que moi personnellement, quand je regarde la réalité, j'ai jamais vu quelqu'un faire une publication pour Majid Agued. Jamais j'ai vu quelqu'un qui a fait une publication pour le Khoder. Encore moins pour Mera. Ça parle de temps en temps quand ils n'ont pas de sujet. Tu vois, ça y est, ils les ont mis dans les oubliettes. Dans le mécontenir, dans les oubliettes, tout ça. C'est bon, c'est maintenant, ils sont
quand tu faisais King Kong, ils sont avec toi, ou l'Ahdem. Ils sont sortis faire une marche pour toi. Personne n'est sorti. Konoé, c'est quand une fois que vous allez en prison que vous comprenez qu'il n'y a personne derrière vous. Quand tu te retrouves en prison, il y aura Imaoulanim, c'est tout. À part ta famille, il n'y a personne. Il n'y a ni Qsam Larzaq. Je crois qu'elle te soutient, Nadia Matoub. Elle fait des publications pour un livre. Elle fait le buzzer, le livre, Matoub. Elle fait pas le buzz pour toi. Qu'est-ce qu'on en s'en bat les couilles? Tu vois? Moi, je dis la vérité, moi. Je m'en bats les couilles. Je dis qu'est-ce que je pense. Tu vois, et que tu retournes parce que قررت تجبدو تيماني من قلماك ouais tu t'es retiré قلماك يا سيدي. Ah, il parle juste à l'approche d'un événement. Wallah, راك يا جرجرة, wallah, c'est vrai, hein, dès qu'il y a voilà, bientôt le 20 avril, et ben ça parle. C'est tout, frère. Hein. Wallah, ça veut dire, c'est là que même devant le commissariat, ils sont même pas capables, ils vont y aller te dire libérer, personne sort. Personne se rend Kabylie, même non. Et c'est bien comme ça. Quand on sait même non, c'est même non. Avec l'arrêt, parce que manifestant, vous connaissez pas c'est quoi manifester, vous. Je ne vais pas demander vous droit. C'est juste, vous savez, même le pouvoir algérien, à part les insultes. Non, voilà, tu sais, c'est la vérité, hein, il faut faire vraiment attention. Parce que, nous, tu sais, il y a certaines personnes, euh, qui font des lives autant que maquistes, et ils font, bon, on connaît leur visage, ou dès qu'ils n'ont plus le choix. Ils ont plus le choix parce qu'ils ont mangé de l'argent, ils ont, voilà. Ils sont tous trompés. Tu vois, surtout des Oudegné, comme l'équipe Narachid Alili. Dès qu'ils ont vu, tu vois, dès que voilà, tu sais, ils n'ont pas de dialogue, hein. Il n'y a rien, c'est. Mais c'est la question que je me pose, pourquoi le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais soutenu le MAC. Jamais. C'est là que tu te poses la question à Yaqbeli, que le MAC, il n'existe pas. Bon, pourquoi? Bon, voilà, le Maroc, on a un problème avec le Sahara. Israël, parce que on la reconnaît pas. Pourquoi il y a pas pourquoi la France, pourquoi, je sais pas, Canada, je sais pas, il y a des pays, non? Pourquoi ils soutiennent pas Farhat? Pourquoi? Là, ils jouent avec les sentiments, avec les droits de l'homme.
Allez, vous avez de la chance tant que les sionistes qui gèrent la France, les maquistes, vous avez rien à craindre avec des nerfs, la vérité. Hein. Vous êtes en bonne main. Mais après, tu sais, une fois que Israël va reconnaître la Palestine, il n'y aura plus la guerre, ça va changer après. Après, ça va changer. Après, l'Algérie, elle va reconnaître Israël, normal après. Là, tu vois. Et ça, ça va pas se faire dans 10 ans, ça va se faire dans pas longtemps. Et ça va se faire dans pas longtemps. Au bout d'un moment, déjà, il y a 140 pays dans le monde qui demandent à Israël de reconnaître la Palestine. Avec le temps, elle aura plus le choix, hein, Israël. Hein. Elle aura plus le choix. Elle va reconnaître la Palestine. Et après l'Algérie, elle aura aussi plus le choix. Euh, L'Algérie, elle a eu qu'est-ce qu'elle voulait. Elle voulait l'indépendance de la Palestine et c'est bon. Mais après le Marocain, c'est pareil. Hein. Il va comprendre que le désert nous appartient et il va abandonner, frère. Parce que tout va rentrer dans l'ordre. Une fois que, tu vois, le conflit, c'est une fois que Israël donnera son truc, l'indépendance à la Palestine, ça va, tu sais, la tension, elle va se calmer. Après l'Algérie et Israël, ça va encore se calmer. Après le Maroc, il va intervenir, Israël. Elle va dire, c'est bon, toi et l'Algérie, hop. Et tout va rentrer dans l'ordre. Et après, Kitchenaya Makist, ils vont te donner un coup de pied. C'est bon, on n'a plus besoin de toi. On voulait juste que l'Algérie nous reconnaisse. Et c'est tout, frère. Tu sais, parce que autant que des juifs, il y a des juifs algériens, des juifs tunisiens, des juifs marocains. Tu sais que l'Algérie, elle avait l'habitude de côtoyer des juifs. Hein. C'est pas du nouveau pour l'Algérie côtoyer des juifs. Hein. C'est pas la première. Hein. Tu vois que c'est juste que l'Algérie, c'est avec le conflit de la Palestine. Une fois que l'Algérie elle aura obtenu qu'est-ce qu'elle voulait, après il y aura plus de conflit avec Israël. C'est terminé le conflit Israël. Le seul truc, je viens de vous le dire, c'est la Palestine. À part la Palestine, l'Algérie elle soutient la Palestine coréenne. On soutient la Palestine. Une fois que la Palestine elle aura tout, elle aura gagné son indépendance. Et après, vous allez voir, tout va être dans l'ordre. Tout va être dans l'ordre. Après les maquis, ça sera... hein, vous avez... Tu sais, ça va durer combien de temps? On ne sait pas, tu sais. C'est pour ça, moi, personnellement, Neraound, le Mac, il existera tout le temps. Tant qu'il y a des conflits comme ça y est, il sera toujours là, le Mac. Et voilà, quoi. Comme Farhat Terin, il a formé un président, parce que si lui il est mort, il y aura quelqu'un, il y a la relève. Ils ont tout déjà préparé. Tout est préparé. Mais après, nous, on compte sur l'armée algérienne, frère. Voilà. Après, l'armée, elle te laissera pas faire à Farhat Mazda. Tu serais pas... C'est encore là, je suis encore plus fier de l'armée algérienne. Tu sais, c'est une fierté, la vérité. Parce que des fois, on nous caresse. Ouais, mais bon,
on est une troisième puissance, une deuxième puissance, c'est bien, mais quand tu regardes, on est au taquet, frère. Ah ouais, on est éveillé, hein. Tu vois? On ne se laisse pas faire. Et c'est encore mieux, t'as vu, surtout pour les immigrés qui vivent à l'étranger, frère. Ça nous donne plus confiance que c'est vrai que l'Algérie, c'est une puissance. Ah ouais, ça nous donne encore plus d'être fiers d'être Algériens. Mais vraiment, vraiment. Tu vois, c'est pour ça, être Algérien, c'est vraiment pas donné à tout le monde, hein. Tu vois, quand je vois, il y a des vidéos de Black, des frères Renois qui te disent, mon deuxième pays, c'est l'Algérie. Voilà. Bien sûr, franchement, c'est touchant. C'est touchant quand ils te disent, mon deuxième pays, c'est l'Algérie. C'est pas comme vous, les Macs. Oui, voilà. Vous êtes grave. Tu vois? Et Annie, t'as vu, il y a de la place pour les Africains en Algérie. Voilà, il y a tellement de place. Il y a de la place pour eux. C'est tellement grand, mon frère, l'Algérie. Alors imagine, un نروح à Tamanrasset, hein, les Touaregs, Tamanrasset Urbat ou Beba, putain. Tu te poses la question, est-ce que je suis en Algérie, là? Je pense autant que vous, autant qu'Algérien, autant que vous êtes Algérien. La vérité, il faut pas se mentir. Il y en a un déjà de vous qui est parti à Tamanrasset. Est-ce qu'il y en a un de vous qui est déjà parti, je sais pas, voir les Touaregs? Moi, personnellement, non, hein. La vérité, hein. J'ai pas dépassé Tindouf, hein. Dans ça. En plus, c'est l'Algérie, non? Tamanrasset, c'est l'Algérie. Visiter, tu vois, tellement c'est énorme l'Algérie. Je suis algérien. Tu connais même pas Tamanrasset. T'as jamais été de ta vie. Tu t'es limité juste à Bguet. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et là-bas, c'est une grande ville, hein. C'est un autre pays, Tamanrasset. C'est, c'est un autre pays, c'est une autre ville, c'est un autre décor. Comme tu vas chez les Touaregs, c'est pareil, hein. Tu les trouveras jamais en jean, hein. Il y a beaucoup d'Africains dans les universités algériennes. Bien sûr, ils sont gratuits pour l'Afrique, à Djurdjara. Et c'est les Africains qu'on profite, surtout les Maliens, Sénégalais, Côte d'Ivoire, là. C'est des pays qui profitent de venir faire les études. En Algérie, les universités, apparemment, ils sont gratuits. En tout cas, ils payent pas beaucoup, quoi. Non, l'Algérie, c'est la base de l'Afrique. C'est pas pour... Bon, la vérité, je serais pas algérien, je l'aurais dit pareil, hein. L'Algérie, c'est l'assistance sociale de tous les Africains, frère. Voilà. Je sais pas, je pense que... est-ce que c'est failli trop, même. C'est trop, même. Voilà. Après, t'as vu quand je vois les tremblements de terre dans l'Afrique, la guerre là-bas, 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 il y a toujours l'Algérie qui intervient. Tout le temps, l'Algérie, elle est tout le temps à donner, à donner, à donner. Tout le temps. Tu vois, je vois jamais un pays qui donne autant.
Tu vois, c'est, voilà, tu sais, c'est... après, je sais pas si c'est une obligation, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, voilà, tant que tu es émigré, voilà, il faut être fier d'être algérien. Il faut pas avoir peur. Voilà. Moi, personnellement, je suis né en France. Si ils veulent leur carte d'identité, voilà, l'adem avec plaisir, je leur donne. Parce que je veux pas vous mentir, avoir une carte d'identité française ou pas, ça change rien pour moi. C'est kiff kiff, hein, c'est... Il n'y a pas de différence avec une résidence, hein. C'est la même, hein. Que maintenant qu'en Algérie, on peut faire un acte de naissance, on n'a même plus besoin d'aller à la mairie en France. Tu vas dans la commune où tu habites, tu vas dans la mairie, tu ramènes ton passeport, on te fait un acte de naissance. Que avant tu pouvais pas, maintenant tu peux. Mais voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention à vous. Surtout, après, t'as vu, c'est pas question. Nous naissons des choses traitantes, c'est faux profil. Là, avec des nerfs, je vois pas l'intérêt. Soit ils ont rien à faire de leur journée, soit ils font ça pour pécho des meufs. Le mec, il a même pas de profil, il a même pas de visage. Des télés dans des lives. Ouais, ouais, il va défendre la Kabylie ou il défend le Mac. Il faut pas tomber sur ce manège. Des shows, si la personne te fait montrer son visage, mais il y en a pas. Dans un live, il y a qu'une personne ou deux qui sont connus, hein, qui font montrer leur visage. Sinon, ويسمى يمانيس إيزم ويسمى يمانيس عرضة أغيول السردون إزيردي وأفروخ سماني منسن avec des noms de la jungle. Et quand ils font des lives ou quand ils montent dans des lives, ils se croient dans la jungle. C'est-à-dire, c'est... Ergmet, Askhsar, Atiyat. En plus, ils font des lives, ils se battent Yarasen. El-Mouim, il faut faire attention, le 20 avril, ne pas sortir avec le Mac. Il te commente, voilà, bloque-le. Il porte malheur. C'est la peste. Avec des nerfs, voilà, avec des nerfs, moi je suis allergique au Mac. Allah, je dis, ah ouais, tu sais, je sais pas quand, tu sais quand des gens, tu sais quand t'as une personne devant toi qui est têtue. Au bout d'un moment, d'ailleurs, ah ouais, ils ont pas de cerveau, frère. Ils ont vraiment, oh là, il n'y aura jamais de l'indépendance de la Kabylie. Ils se posent pas la question, ah ouais, que j'étais un vendu, ah ouais, que j'étais KDS, ah ouais, que j'étais mis au gendarmerie. Tellement, ils ont pas de cerveau. Ou des قرار, et vous donne-moi un exemple. Non, non, il dit direct, j'étais d'Ariul, j'étais d'AKDS, j'étais un vendu. Parce que il le sait très bien qu'ils n'ont pas de programme. Farhat, il n'aura jamais donné un programme. La preuve, hein, dans un live, il avait dit, dans un interview, il a dit, ouais, un tchiblaton. Même s'il faut, on mange des pierres, ah, mais c'est incroyable.
Il sait pas que même si tu as des dents, et ça se mange les pierres, à force que tu manges quelque chose comme des pierres, ils vont te niquer tes dents, tu n'auras plus de dents. Non, bah, quand tu n'as plus de dents, tu vas manger encore les pierres, tu n'as plus de dents pour mâcher. On va vous regarder le 20 avril, hein. On va vous observer. Wallah, je serais curieux de voir ces Kabyles défroqués. Ah, je serais vraiment curieux de vous voir, hein. Quel Kabyle qui va sortir. Wallah, incroyable. Allez, bonus. À demain, Inch'Allah, on fera un petit live, les amis.